Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un bilan, enfin un point, des résultats à date sur mon régime. Si vous me suivez et si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que je suis au régime depuis début août de cette année. Donc pour celles qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous la listerai en barre d'infos. Si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai fait comme alimentation, comme sport et quels sont les résultats que j'ai obtenus aujourd'hui, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord pour commencer, je vais arrêter de me gratter le nez. Alors tout d'abord pour commencer, je vais vous donner les résultats à date. Donc aujourd'hui je suis à une perte de 6,3 kg. Et comme vous le savez et comme vous l'avez vu dans le titre, mon objectif premier était de 6 kg. Mes mensurations, donc pour la taille, j'ai perdu, donc la taille c'est vraiment le plus fin de la taille, j'ai perdu 3 cm puisque j'avais déjà une taille qui était très marquée. Pour le ventre en revanche, donc c'est là où il y a le nombril, hein, vraiment la ceinture abdominale, j'ai perdu 10 cm, donc c'est là où j'ai perdu le plus. Donc en fait ma taille est beaucoup plus équilibrée avec mon ventre, hein, j'avais pris un petit peu de bidon. Pour les hanches, j'ai perdu 6 cm, donc ça c'est assez bien parce que j'ai tendance à avoir du mal à perdre des hanches. Et la dernière vidéo, j'avais rien du tout perdu des hanches. Pour les bras, j'ai perdu presque rien puisque j'ai perdu 1 cm de tour de bras, donc c'est rien. Pour les cuisses, j'ai perdu 3 cm à chaque cuisse. Et enfin, en tour de poitrine, ce que je n'aurais pas aimé perdre, mais j'ai quand même perdu. Je suis passée d'un 88 à un 85 cm, donc c'est pas forcément là où j'aurais voulu perdre le plus. Voilà. Pour ce qui est de taille de pantalon, je suis passée d'un 40 à un 38 et en haut, je faisais un 40 puisque j'avais pris un petit peu du bidon et je fais plutôt un 36-38 actuellement. Après tout dépend de la coupe du pull, du haut, etc. Mais c'est vrai que j'ai la taille beaucoup plus marquée et le ventre surtout plus étroit qu'avant. Donc bah, je vous cache pas que je suis ravie. Car ces 3 mois de labeur paye enfin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et surtout, est-ce que je vais m'arrêter là? Et comment ça va se passer après? Alors tout d'abord, j'ai perdu 6,3 kg. Donc je faisais 67,3 kg le 10 août. À date à laquelle j'ai commencé mon régime. Et je pèse aujourd'hui 61 kg. Donc j'ai perdu 6,3 kg. Et en fait, je m'arrêterai quand je ferai 59,5 kg. Poids psychologique, on est d'accord. Mais c'est surtout aussi parce que je me dis que à la stabilisation, je peux toujours peut-être reprendre 1 kg. Et voilà, mon poids de forme est vraiment 60 kg. C'est vraiment un poids de forme pour moi où je me sens vraiment très bien. Même si là, à 61 kg, vous vous doutez bien que c'est pas 1 kg près, que je me sens mal. Donc, je suis quand même très contente. Et je suis contente de m'être reprise en main parce que, oh my god, je m'étais un petit peu laissée aller. Après, je vous donne des chiffres, même si au départ je voulais pas vous donner des chiffres, c'est aussi pour vous dire que voilà, il faut pas avoir honte du poids qu'on pèse, mais aussi pour vous dire que la taille n'est qu'un chiffre. La principale est de se sentir bien dans son corps. C'était le cas avant, hein, je n'étais pas non plus complètement dépressive, mais je me sens quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les mensurations, poids et objectifs. Pour l'alimentation, c'est très simple. Comme vous le savez, j'utilise l'application MyFitnessPal. Donc j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc je vous laisserai aller voir la dernière vidéo puisque je vous explique exactement comment fonctionne cette application. Et bien évidemment, avec mon objectif et le poids diminuant, bah, les calories diminuent aussi. Donc je vous avouerai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué puisque je suis quand même à 1300 calories par jour. Ce qui est peu, hein, je vous l'annonce. Ce qui est peu, surtout que moi j'aime bien manger des bonnes plâtrées, j'ai bon appétit. Bien évidemment, mon estomac s'est rétréci, hein, ça c'est normal, je vous rassure, c'est les 15 premiers jours de votre régime qui sont durs. Mais après, ça se passe bien. On n'a pas faim, je n'ai jamais faim. Donc ça, c'est une des premières astuces que je peux vous donner, c'est ne jamais avoir faim. Et dans ces cas-là, en cas de fringale, pour éviter les fringales, mais en cas de vous sentez que vous avez un petit peu faim, n'hésitez pas à manger quelque chose. Tout en étant raisonnable, bien évidemment, hein. Mais mangez quelque chose. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir toujours dans vos placards des choses qu'on peut manger
sans culpabiliser. Moi j'ai toujours des bâtonnets de surimi, des tomates cerises, des petites carottes, je suis très salée, hein, des petites carottes coupées. J'ai aussi dans mes placards sucrés toujours des boîtes de gâteaux équilibrées entre guillemets, et surtout avec des dosages. Donc souvent les paquets de gâteaux en sachet par 2 ou par 3, c'est toujours mieux, ça évite de se taper la boîte complète. Et en général moi j'aime beaucoup les gâteaux de la marque Gerlinéa, donc vous trouvez au rayon diététique. J'adore les gâteaux Gerlinéa vanille citron par exemple, c'est des petits sachets où il y en a 3. C'est une parfaite collation pour le goûter ou pour 10 heures si vous avez un petit creux à 10 heures. Il y a les biscuits chocolat et lait, je crois que c'est Gerblé ou Gerlinéa, je sais plus, enfin c'est la pause chocolat lait, oui c'est Gerblé je crois. Pareil, je les trouve très bien, ils sont pareil en étui. Alors faites attention, des fois c'est des étuis où il y en a 4 mais la pause correspond à 2. Donc ça, il faut bien gérer, hein, parce que c'est pas tout de faire une pause à 300 calories non plus, parce qu'il va pas vous rester grand chose après. Ce que je peux vous conseiller aussi, la deuxième astuce, c'est de bien démarrer la journée, de faire un bon petit déjeuner et pour pouvoir tenir jusqu'à midi. Donc moi, c'est ce que je fais tous les matins, je prends un bon petit déjeuner. En règle générale, et ce que je mange le plus souvent, c'est 4 tartines de pain de mie avec du beurre salé allégé, donc le brie des light à 15%. Je prends avec, en règle générale, hein, un œuf à la coque, pas forcément tous les matins, mais certains matins un œuf à la coque, ou une tranche de jambon. Je suis très salée, je vous l'ai dit, hein. Une tranche de jambon, donc en général découenné, dégraissé, bien évidemment. Et voilà, en général ça me suffit. Et en boisson, je ne bois pas de boisson chaude le matin, oui je sais. Parfois quand j'ai envie, je bois un cacao chaud, donc du lait écrémé, hein, facile. Le lait écrémé se digère beaucoup mieux et il est moins calorique. Après, thé, café, bien évidemment, vous pouvez y aller. Et si vous le souhaitez, un jus de fruits, une compote, enfin voilà, et ce que vous voulez. Le midi, en général, c'est une viande plutôt légère avec des légumes. Et pareil pour le soir, voir si je peux éviter, j'évite de manger de la viande. Mais bon, moi, quand je suis avec mon homme, mon homme, il aime bien quand même que je fasse des bons repas, hein. Donc voilà, puis moi j'aime beaucoup le bœuf par exemple, c'est une viande qui est assez grasse, hein, il faut le dire. Mais voilà, j'ai quand même réussi à gérer, j'en mange quand même souvent et j'ai quand même réussi à gérer mon régime. Ce que je peux vous donner aussi comme aliment astuce à acheter et à tester, moi c'est voilà, sur MyFitnessPal, il y a, suite à ma dernière vidéo, plusieurs filles m'ont rajouté en ami et donc du coup on s'entraide entre nous. Et il y en a une d'elles qui m'avait conseillé d'acheter du konjac, donc des tagliatelles de konjac, donc c'est des pâte au konjac, hein, c'est du konjac façon tagliatelle on va dire. Et bah c'est pas mauvais du tout. Alors bien sûr faut pas le prendre naturel, mais ça vous remplace en satiété des pâtes. Bien sûr moi je le fais toujours avec un assaisonnement, mais juste pour vous donner une idée, 100 g de konjac ça représente 15 calories, c'est à dire que dalle, on est d'accord. J'ai même réussi à faire passer mon homme sur le konjac, c'est pour vous dire. Oui, mon homme s'est aussi mis au régime, hein, mais lui depuis peu, il a déjà perdu 2 kilos, hein, voilà, cherchez pas, les hommes perdent beaucoup plus vite que nous. Pour l'alimentation, qu'est-ce que je peux vous donner comme astuce aussi? Les légumes à volonté, bien évidemment. Ayez toujours des légumes dans votre congélateur. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, qui suis tout le temps en déplacement, j'ai pas toujours des légumes frais à disposition. Hein, le week-end, bien évidemment, hein, je vais toujours chez les grands frais chercher mes légumes, etc. Mais j'aime bien quand je rentre, de déplacement, etc., avoir toujours des légumes bruts, hein, pas cuisinés, dans le congélateur. Donc ça peut être des haricots verts, des carottes, des courgettes, des navets, enfin tous les légumes que vous aimez. Variez les plaisirs, assaisonnez-les avec des assaisonnements comme des herbes, la ciboulette, des oignons, etc., qui sont des choses qui ne sont pas caloriques et qui donnent tout de suite du goût à un plat. Ça c'est pour les légumes, donc allez-y à volonté là-dessus, n'hésitez pas. Ce que je vous conseille, c'est de bien peser tout ce qui est féculent, mais mangez-en quand même tous les jours, hein, parce que il va falloir quand même vous habituer en fait à manger une alimentation équilibrée et saine. Le but n'étant pas de reprendre une fois que vous allez arrêter. Donc voilà, moi je mange des féculents tous les jours, je vous l'ai dit, hein, je mange du pain de mie tous les matins, mais par contre tout est proportionné, tout est pesé. Je me suis acheté, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, une petite balance électronique et je pèse beaucoup d'aliments pour être sûr que voilà, je suis bien dans le quota, que je n'exagère pas sur certaines portions, etc. Oui, je vous l'ai dit, j'ai bon appétit, hein, on va pas se voiler la face. Et puis je me suis octroyé des petits plaisirs, mais toujours dans mon objectif calorique du jour, c'est-à-dire que parfois je mange 2 carrés de chocolat, parfois je mange un petit pain au lait, parfois je mange... Mais c'est toujours dans mon objectif calorique. Bien évidemment, ça m'arrivait de faire des écarts, c'est-à-dire de dépasser mon objectif calorique, mais le lendemain, bah, je le compense
en mangeant beaucoup plus light. Et c'est là qu'on va venir à la deuxième partie du régime. Je compense aussi avec l'activité physique. Oui, le sport m'a aidé. Alors il faut savoir que des régimes dans ma vie, j'en ai fait plein. Mais je n'ai jamais fait de sport. Voilà, c'est pas que j'ai une condition physique de merde, hein, mais pas loin. On était proche de zéro au niveau de la condition physique. Et par contre, j'avais déjà couru et c'est celui qui me paraissait le plus simple et le plus agréable pour moi, même si honnêtement, encore aujourd'hui, il faut que je me fasse violence pour y aller. Mais une fois que je reviens, je suis vraiment très contente. Et donc, je me suis mis à la course au mois d'août. Donc, quand je travaille pas, forcément, je peux y aller tous les 2 jours. Mais là, pendant les périodes où je travaille, je peux y aller qu'une fois par semaine. Je parle de courir dehors parce que je ne fais pas que ça. Donc, je fais toujours mon running du dimanche. Et je le fais avec mon homme maintenant. Et je cours 50 minutes à 55 minutes. Voilà, j'ai démarré à 5, 10, 15, 20 minutes. Et aujourd'hui, je fais 50 minutes. Et voilà, je suis pas complètement morte. Mais voilà, 50 minutes, je brûle quasiment 500 calories. Donc forcément, ça va m'aider, hein. Surtout qu'en général, j'essaye ces journées-là de me dire, allez, prendre 250 calories, enfin la moitié de mon effort physique pour me faire un petit plaisir et l'autre moitié pour m'aider à brûler plus facilement. Donc les lendemains d'écart, autant vous dire que j'hésite pas à les courir. Et également, je vous l'avais dit, je me suis inscrite dans une salle de sport et donc j'y vais 1 fois, voire 2 fois par semaine. Donc en ce moment, c'est que 1 fois, donc ça veut dire que je ne fais que 2 fois du sport par semaine. Mais j'aimerais bien en faire 3. Les semaines où j'ai le temps, mais là en ce moment, je fais des semaines de fou au boulot. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai pas filmé de vidéo depuis longtemps. Mais en tout cas, j'y vais au moins tous les samedis matins. Je vais au sport à 10h. Je suis chez Basic Fit. Tous les samedis à 10h, vous pouvez forcément me trouver si vous voulez vérifier. Et là, je fais du vélo elliptique, donc je fais 45 minutes de vélo elliptique en cardio pour toujours m'échauffer, etc. Et ensuite, je fais 20 à 25 minutes de musculation, donc ça augmente de plus en plus. Et donc, je muscle les cuisses, les abdos. Mais voilà, je fais pas des trucs de dingue, je fais de la presse pour les jambes parce que voilà, j'avais vraiment du mal à perdre des jambes, donc je me suis rendu compte que le sport allait vraiment m'aider. Et donc voilà, je fais des séries, je fais 50 séries enfin 50 séries. Je fais 5 séries de 10, pardon, 50 séries, bien sûr, rêve, t'enflamme pas. Je fais 5 séries de 10 de chaque machine et puis c'est un petit tour que je fais avec 2-3 machines, voilà. Mais c'est vraiment ciblé sur le bas puisque c'est sur le bas que j'ai besoin de m'affiner, notamment des cuisses, hein. J'ai encore un cuisseau qui est bien là, même si je vous rassure, hein, je suis beaucoup mieux. Mais c'est vrai que mon tour de hanche, en fait, c'est plus des fesses que j'ai perdu puisque ma hanche et ma cuisse est bien là, hein, elle est bien présente, hein. J'ai l'impression qu'elle est un peu amoureuse de moi, qu'elle veut pas me quitter, hein. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme astuce? Oui, une application c'est bien, mais si vous avez besoin d'aller voir un nutritionniste ou d'aller voir un diététicien, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez plus de kilos que moi à perdre, je vous conseille de vous faire suivre, c'est toujours intéressant. Créez-vous un compte Instagram, il y a beaucoup de filles sur Instagram qui sont sur Instagram. D'ailleurs, j'ai 2-3 comptes dont je peux vous parler. C'est des filles qui sont comme moi et comme peut-être certains d'entre vous au régime. Et voilà, c'est les filles que j'aime bien suivre parce que ça met le moral. Donc, il y a Mincir avec folie. Il y a Ju 2.0, donc de la chaîne Elle Filme, qui est également au régime et voilà, qui vous poste ses plats. Il y a alors Mincir avec folie, je crois qu'elle a perdu 50 kilos. Donc comment vous dire que c'est juste impressionnant les avant-après qu'elle vous filme, qu'elle vous poste. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin voilà, j'en ai plusieurs, je vous les listerai si vous voulez en barre d'infos. Mais voilà, sachez que vous tapez fitness ici, il y a Sissi Makeup Artist, MUA, enfin Sissi MUA, qui, voilà, je pense que vous connaissez tous son programme, qui est Bikini avec Sissi. Elle fait beaucoup de vidéos ici vlog et mon repas, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui mange très sainement, qui mange vegan, etc. Donc moi je mange pas vegan, hein. Moi je te boufferai un bœuf, hein, désolée, mais voilà. Mais en tout cas, elle a quand même beaucoup d'idées de recettes un peu ici et surtout de séances de sport et comment, voilà, moi je sais qu'elle avait plein de vidéos que je suis allée voir, comment affiner son ventre, comment affiner ses cuisses, etc. Et elle donne beaucoup d'idées. Donc voilà, c'est une chaîne que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse de faire attention à votre ligne.
Et enfin, je crois que le conseil le plus important que je peux vous donner, c'est ne pas commencer la semaine de Noël. J'ai envie de vous dire, si là vous avez envie de commencer un régime, commencez-le après les fêtes. Parce que voilà, ça va pas être une période hyper facile pour être au régime. Hein. Moi, si vous voulez, j'y suis depuis longtemps, donc je pense que voilà, la semaine, je vais réussir. Honnêtement, je suis impressionnée par ma propre motivation parce que j'ai eu des mariages, des anniversaires, enfin plein de choses qui ont fait que des séminaires, des choses comme ça où il y a plein de tentations. J'ai réussi quand même à faire très attention. Et quand je faisais un écart, je compensais le lendemain. Mais en tout cas, voilà, évitez quand même de commencer juste avant les fêtes. À mon avis, c'est un conseil. Hein. Et surtout, faites-vous aider, parlez-en parce que la première des choses, c'est la motivation. Et le fait d'en parler à son entourage, c'est aussi se faire aider par son entourage. Et c'est aussi, dites à votre entourage de ne pas vous juger si vous faites un écart. Non, parce que j'ai connu ça. Hein, j'ai connu, il fut un temps, les copines. Ah bon, tu manges ça? Mais attends, t'es au régime. Oui, des régimes, j'en ai fait 50 000. Donc là, t'as envie de lui dire, pétasse, ta gueule. N'ayons pas peur des mots. Hein. Laisse-moi, j'ai envie juste de bouffer un truc. Ça fait 14 jours que j'ai pas bouffé un truc. Enfin bon, bref, voilà. C'est tout ça pour vous dire que c'est compliqué. Ça se fait pas facilement. Vous voyez, j'ai perdu 6,3 kilos. On est le 1er décembre. Ça fait quand même 3 mois et demi, presque 4 que je suis au régime. Donc c'est une perte lente, mais je me dis plus c'est lent, plus c'est bon. Je veux vraiment le tenir sur la longueur, donc voilà. Et puis, contrairement aux autres fois où j'ai été au régime, je me suis fait un truc beaucoup moins restrictif. Et voilà, je suis hyper heureuse. Je suis ravie. Ouais, je sais, je suis désolée de vous communiquer. Je vous communique mon bonheur et... voilà, je suis hyper contente et je vous communique vraiment le fait que ma motivation, j'espère que ça va vous motiver et que vous allez vous dire que voilà, on peut y arriver. Je peux vous dire que je suis quelqu'un qui est extrêmement gourmande et si j'y suis arrivée, vous pouvez tout y arriver les filles. Le seul truc, c'est de trouver le lundi où vous allez commencer ce régime, le jour où vous allez commencer à faire attention. Commencer un régime, voilà, motivez-vous. Le jour où vous êtes vraiment vous motivez, commencez. Ne vous fixez pas, ne vous dites pas aujourd'hui je peux pas, je suis en déplacement, etc. Voilà, je suis quelqu'un qui est tout le temps en déplacement. Je suis au restaurant tous les midis et quelques soirs dans la semaine puisque vous savez, je dors à l'hôtel. Et j'ai réussi à perdre du poids, donc si j'ai réussi, on peut tous y arriver. Alors évidemment, je me commande pas des carbonara ou des pizzas ou des burgers. Je vais pas au McDo. C'est certain que forcément, j'ai dû faire attention à plein de choses au restaurant. C'est un peu frustrant parce que, mais grave, moi hier soir, je vous le dis, j'avais envie de me taper un Big Mac, quoi. Et ben non, j'ai pris un cabillaud avec du riz. C'était bon. Mais il était bon, hein, soit dit en passant. Mais voilà, il y a un moment, il faut se faire violence et il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je sais que c'est dur, mais c'est... surtout que pour honnêtement, le nombre de fois où j'ai voulu me faire un Big Mac et qu'une fois que j'avais mangé mon plat sain, je peux dire que votre Big Mac, vous n'en avez plus envie, quoi. C'est juste... Quand on a hyper la dalle, qu'on passe devant le McDo et qu'on sent l'odeur, oui, ils mettent des trucs. Hein, on est d'accord, il y a de la drogue dans l'odeur. Les parfums qui sortent du McDo, il y a de la drogue. Hein. Ça te donne envie d'y aller, mais t'es attiré comme un zombie. Hein. Enfin bref, mais si on se fait violence et vous allez manger, moi je sais que je vais très souvent chez Flunch puisque quand on est en déplacement c'est quand même là où on peut manger plus sain. Alors je suis d'accord, c'est pas la grande cuisine, mais au moins vous pouvez manger des légumes, de la viande blanche, des crudités, un yaourt et ça vous permet d'avoir un vrai repas qui vous cale bien et au niveau des calories vous êtes au top quoi. Donc voilà. J'espère que tous mes conseils vous serviront. J'espère que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, maintenant, moi, je vais perdre les 1,5 kg les plus durs de ma vie, puisque ça va être les plus durs à perdre, je pense. Même si j'ai déjà fait moins de 59,5, c'est un poids que je n'arriverai pas à tenir en dessous, hein, je vous rassure. Mais à un moment, j'étais tarée avec les régimes, donc voilà, j'ai déjà été jusqu'à 56 kilos, hein, qui est, honnêtement, ne va pas du tout avec ma morphologie et donc impossible à tenir. Mais je vous rassure, même à 56 kilos, je suis pas maigre. Bref, en tout cas, je vais perdre les 1,5 kg qui me restent. Je vous rassure, c'est dur. En ce moment, c'est vraiment dur. Ça m'arrive souvent le soir de dépasser mon objectif calorique.
Voilà, de faire 1400 au lieu de 1300, je vous rassure, on perd quand même, on perd moins vite, mais on perd quand même, 1400 calories par jour. Donc voilà, c'est plus dur en ce moment, mais je garde la motivation et avec le sport, etc. Comme je vous dis, hier soir, j'ai envie de me taper un Big Mac. Et bah non, j'ai pris du cabillaud avec du riz. Donc si je peux y arriver, vous pouvez toutes y arriver les filles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais d'énormes bidous. Bidous. Oui, bravo Web. Alors en fait, depuis que j'ai perdu du poids, je ne sais plus parler. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.